suis Laetitia du blog Au fil des pages by Laetitia. Vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo sur Instagram. Et donc je reviens pour un 5e podcast dédié à la 2e partie du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 décembre et donc la première partie du calendrier était jusqu'au 12 décembre. Là j'ai pu ouvrir et maintenant je peux montrer ce que j'ai offert également du 13 au 24 décembre. Et puis il y aura quelques cadeaux de Noël là aussi. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que les moments en famille ont été agréables, que vous avez pu profiter de vos proches malgré les circonstances qui ont fait que les tablées étaient peut-être un peu plus réduites que les années passées. Cet épisode va être divisé en 3 parties. Je vais d'abord vous montrer les cadeaux que j'ai offerts. Donc dans cette partie, je vais regrouper par technique, donc la broderie, la couture, le crochet, le tricot. Une petite partie où je vous parle des calendriers de l'Avent que j'ai montrés en introduction. Et enfin, les cadeaux que j'ai reçus, donc soit dans un calendrier de l'Avent, soit en swap, et également des vœux laineux, puis des petits cadeaux de Noël. Donc voilà. Commençons donc par la partie broderie. Je vous montre donc ce que j'ai brodé à mon chéri et je lui ai offert dans son calendrier de l'Avent. Donc voici la broderie. Il s'agit du modèle La Lune en main, puisque vous voyez donc différentes phases de la Lune entre deux mains. Donc c'est un modèle gratuit de chez DMC. J'ai fait quelques petites modifications de couleurs et de points. En effet, les mains devaient être remplies d'un passé plat écru. Je trouvais que ça faisait un petit peu chargé et puis ça demandait beaucoup de travail. De même, les lunes étaient faites en passé plat et passé empiétant. Et moi j'ai préféré faire des petites roues festonnées. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Les couleurs ont été là aussi modifiées. Voilà, j'ai choisi des couleurs qui pourraient plaire à l'intéressé. Donc voilà, ce modèle est à retrouver gratuitement sur le site de DMC. Il y a toute une collection un peu dans le même style. Je crois que la série s'appelle Les Étoiles. Après, il y a tout plein d'autres modèles gratuits. Comme je vous montre cette pochette, je vais passer directement à la partie couture. J'ai en effet cousu cette broderie en pochette à coulisses. Voilà, donc un petit pochon qui se ferme comme ceci. Là, il est encore un peu rigide parce qu'il n'a pas trop servi. Donc voilà, une pochette à coulisses doublée dans un tissu rouge foncé, un tissu gris anthracite. Donc en fait, ma broderie, j'ai assemblé 2 morceaux de tissu sur les côtés, morceaux gris anthracite. Après j'y ai mis la première partie du biais. Puis donc ça me faisait un panneau. Il me semble que j'ai pris des petites photos, je vais vous montrer ça. Ce panneau, je l'ai après assemblé à ma première partie grise. Et puis après j'ai fait le montage habituel. Ce modèle de sac à coulisses vient du blog Entre Chat et Petite Croix. Alors le blog n'est plus maintenu,
puisque si je ne dis pas de bêtises, la personne a basculé sur Instagram sous le pseudo Les Petites Croix d'Isa. Voilà, c'est un tuto de sac à coulisses que j'ai découvert il y a plusieurs années et ça fait toujours son effet. Je le fais régulièrement et j'aime toujours autant. Voilà, petite pochette, on y met ce qu'on veut, ça ferme par un lien à coulisses et ça fait un bon petit résultat. Voilà, alors ça c'était pour le cadeau que je peux vous montrer. Il y en a d'autres qui sont déjà été offerts. Cependant j'ai pu prendre des photos juste après la réalisation. Donc j'ai fait notamment 3 petites corbeilles de lingettes à démaquiller. C'est, je pense, le petit outil indispensable fait maison et très très utile pour éviter tout ce qui est coton à démaquiller. Donc voilà, j'ai fait 3 petits ensembles à 3 femmes de mon entourage. J'ai également cousu donc avec cette matière qui est du pull. Donc c'est du polyuréthane laminé. Donc vous voyez, c'est un petit peu plastifié d'un côté, puis de l'autre côté ça fait un aspect coton. Donc c'est un tissu qui peut être utilisé notamment pour le contact alimentaire, qui se lave à la machine. Voilà, et donc j'en ai réalisé des charlottes à saladier. Donc vous allez pouvoir voir en photo que voilà, j'ai fait 3 petites tailles différentes. Le plus petit étant pour un bol, après un petit saladier et un plus grand. Le modèle vient de la chaîne YouTube Vanessa Salon. Que c'est assez facile à suivre. On prend le diamètre de son saladier, on rajoute 5 cm tout autour, on coud un biais tout autour qui permettra de passer la coulisse. On met 90% du diamètre du saladier en élastique, on ferme l'élastique, on ferme la coulisse et on a une charlotte à saladier. Donc là aussi c'était une petite couture utile, petite couture pour qu'il y ait moins de déchets de film alimentaire. Voilà, je pense que ça a été apprécié. Toujours en couture, un autre petit cadeau, j'ai réalisé un coussin passepoilé. Donc je vous mets la photo. Ce coussin est fait à partir d'un panneau jacquard, donc voilà, avec le profil d'une femme tenant un verre de Bordeaux. Donc un motif assez élégant, et j'ai voulu en faire une housse de coussin avec tout un tour passepoilé. Donc j'ai suivi pour cela le tuto de Vini Do It Yourself. Donc j'ai d'abord coupé mon carré de jacquard aux dimensions voulues, j'y ai cousu le passepoil, puis j'y ai assemblé, mis la fermeture en bas, assemblé le dos, et voilà, une housse de coussin personnalisée qui là aussi a fait plaisir à sa destinataire. Et pour finir dans cette partie couture, je vous montre ce que j'ai réalisé donc pour ma swapée. Puisque je participais au swap calendrier de l'Avent organisé par Laisse-Filer. Donc pour la partie couture, je lui ai réalisé un sac à tarte. Donc vous aviez vu dans le podcast numéro 2 que je décalquais un motif de pomme pour le broder, donc je l'ai brodé. Et là aussi, un peu dans le même principe que la pochette brodée que je vous ai montré
juste avant. J'ai utilisé du biais pour pouvoir fixer cette broderie sur un panneau de tissu et après faire mon montage en sac à tarte. Et là aussi, le tuto vient de Vini Do It Yourself. Passons maintenant au crochet. Je reste dans la partie du calendrier de l'Avent fait en swap. Donc j'ai également crocheté une petite éponge, donc là aussi je vous mets la photo, une petite éponge cactus pour ma swapée. Donc le modèle vient de se livrer, Funny. Funny donc en Creative Bubble, donc c'est cette laine là, un petit peu, voilà, de la marque Rico Design. Et le modèle, c'était évidemment le modèle cactus. Donc sans montrer les explications, je vous montre, voilà le modèle, et vous voyez mon interprétation avec les couleurs que j'avais. Voici. Après, toujours en crochet, j'ai pu réaliser un petit cœur rouge, non pas pour ma swapée, mais pour mon chéri, pour son calendrier de l'Avent. Donc le modèle vient du site de l'association Ninou, N-I-N-2-O, qui demandait il y a quelques années à des bénévoles de tricoter et crocheter des cœurs bleus pour la journée de sensibilisation à l'autisme. J'avais donc réalisé des petits cœurs au crochet et au tricot. J'avais les deux modèles et là j'ai eu envie de réutiliser ce modèle au crochet pour en réaliser un voilà, en guise de petit porte-clés. Pour cette partie tricot, j'ai réalisé deux petites choses dans le cadre du swap. J'ai réalisé des anneaux marqueurs. Donc j'ai sorti un petit peu ce que j'avais en stock de perles et de matériel à bijoux. Et donc j'ai réalisé des anneaux marqueurs en perles rouges et un petit peu ivoire. Voilà, un petit ensemble qui, j'espère, aura fait plaisir à mon binôme. Et donc en tricot, je lui ai réalisé également des chaussons tricotés. Je vous mets la petite photo, voilà, voilà. Et donc je vous montre d'où vient le modèle. Le modèle en fait est issu d'une fiche comme ceci, chaussons tricotés, vous voyez le petit modèle, les explications en photo, hop, mais je vous montre pas, c'était pour vous montrer le petit résultat. Ça vous dit qu'effectivement en idée on peut mettre des petits pompons. Moi j'ai décidé plutôt d'y rajouter un petit nœud. Je l'ai tricoté, hop, dans cette laine là qui est de la 100% acrylique, mais je me disais que pour des chaussons, voilà, ça pouvait aller. C'est les mêmes pelotes que le chauffe-épaule que je vous ai montré dans un épisode précédent, sauf que là c'est en gris. Et donc cette petite fiche explicative en fait vient d'une collection Mon Atelier Tricot aux éditions Altaïa. Je souhaitais apprendre le tricot il y a quelques temps et donc je m'étais un petit peu abonnée à toutes ces fiches. Et il y a des petites idées bien sympathiques à piocher dedans pour faire des petits cadeaux ou se faire des petites choses. Voilà, je vous mets également une petite photo de ce calendrier, de ce swap, de voilà, tout ce que j'ai de tout ce que j'ai envoyé, et également une petite photo des petits paquets que j'ai reçus.
l'introduction de cet épisode, vous avez pu voir des calendriers de l'Avent. Il y en a d'ailleurs un qui se trouve juste derrière moi. J'ai le deuxième, voilà, juste ici. Donc ce sont 2 calendriers de l'Avent que j'ai fait, un cette année et un l'an dernier. Et donc ça a servi à mon chéri et moi à s'offrir des petites choses. Donc hop, il y a des petites boîtes de papier à l'intérieur dans lesquelles, hop, je vous le montre, voilà, dans lesquelles on a glissé soit des petites gourmandises, des petits bons cadeaux, voilà. Si ce calendrier vous intéresse, si la fabrication de ce calendrier vous intéresse, j'avais fait un petit tuto étape par étape que j'ai publié sur mon blog, donc au fil des pages by Ticia. Par contre, j'avais trouvé cette idée sur plusieurs sources. Je n'en suis absolument pas propriétaire. Voilà, j'ai regroupé plusieurs tutos, plusieurs idées, plusieurs inspirations. Et puis j'ai fait un petit peu à ma sauce. Et je me suis dit que vous l'expliquer, ça pouvait être aussi une bonne idée. La dernière partie de cet épisode est donc consacrée aux cadeaux que j'ai reçus. Donc les cadeaux dans le cadre du swap calendrier de l'Avent organisé par Laisse-Filer. Donc moi, ma swappeuse était les fils de Pompompidou, que je remercie beaucoup si elle passe par là, parce que franchement elle m'a gâtée. Pour preuve, je vous montre. Alors je vous montre pas tous les petits cadeaux, vous pouvez les retrouver en story à la une de mon compte. Là je vais vous montrer voilà, en lien direct avec cet épisode. Donc j'ai eu un écheveau très très joli, voilà, dans ces tons vert, rose, violet, bleu, enfin voilà, très très joli. Faut dire que la luminosité aujourd'hui n'est pas top, donc j'ai allumé tout ce que j'ai pu. Je me suis mis près de la fenêtre, mais bon, je ne sais pas, oui, si les couleurs sont à peu près. J'ai eu ce mini de laine amourée, donc c'est un 70% mérinos, 30% soie, et donc c'était le coloris Violetta. Voilà. J'ai également eu du fil brillant. Donc je pensais que ça pouvait s'utiliser à la surjeteuse. Et ça peut également se tricoter en doublon d'un autre fil pour mettre un petit peu de brillant dans les tricots. J'ai eu des petits marqueurs qui sont vraiment des bijoux. Hop, voilà, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Voilà, des petits marqueurs de chez Wooliday. Donc trop joli, je les ai pas encore utilisés, mais ça ne saurait tarder. J'ai également eu une petite bouillotte chat faite en noyau de cerise. Et je l'ai déjà utilisée parce que déjà elle est petite, pratique, on peut l'emmener partout. Donc voilà. C'était bien utile, bien astucieux. Et le merveilleux cadeau que j'ai eu le 24 au matin, c'était cette très belle laine de chez Cascadian, de la Sorata. Elle est d'une douceur, enfin je crois que j'ai rarement touché une laine aussi douce. Donc c'est de la bébé lama et soie. Dans le coloris numéro 2. Voilà, et elle est vraiment, je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai bien envie de faire quelque chose que je peux
que je peux toucher, caresser, enfin voilà, dont la douceur va être utile. Peut-être quelque chose autour du cou, voilà, je ne sais pas encore, mais c'est un précieux cadeau. Passons à la partie des cadeaux reçus dans le cadre des vœux laineux. Donc j'ai encore une petite enveloppe par Flashilo, donc Dark Vados, puisqu'elle m'a fait un envoi tout spécial avec plein de petites choses hibou chouettes. Je vous mets les photos. Donc il y a un petit carnet, des autocollants, donc la fameuse carte. Il y a aussi un petit miroir de poche, un collier, voilà, des petites infusions gourmandes, un petit envoi de vœux laineux fort sympathique, fort agréable. Dans le cadre du calendrier de l'Avent avec mon chéri, sur la fin du calendrier, il m'a offert 2 magazines. Donc tout d'abord un magazine fait main tricot, le numéro hiver 2020, où il y a pas mal de pulls. Alors il y a celui en couverture qui est ma foi très joli. Il y en a un très beau avec une grande torsade. Je me dis que comme je souhaiterais apprendre à en faire, ça peut être l'occasion. Voilà. Mais par contre, je connaissais de nom ce magazine, mais je ne le connais pas plus que ça. Donc dites-moi en commentaire si vous tricotez des modèles de ce magazine, si ça vaut le coup, s'ils sont bien expliqués. Ça m'intéresse pour pouvoir m'y mettre. Et le deuxième magazine qu'il m'a offert, c'est un Burda Créative. Alors je connaissais le magazine Burda pour tout ce qui était couture, mais non pas pour la partie créative. Et donc là, c'est des coussins animaux. Donc évidemment, ce qui l'a motivé à me l'offrir, c'est le coussin hibou. Je vais vous le montrer. Hop, voilà, il est juste là. Bizarrement, j'avais marqué la page. Voilà, je pense que je vais essayer de le faire récemment. Et il y a tout plein de coussins, voilà, coussins trop mignons. Je vous montre un peu le sommaire, voilà, rapidement, mais vous voyez un petit peu tous les modèles. En plus de ça, sur l'autre page, il y a un coussin chat et un coussin chien et âne. Je les trouve très mignons. Alors ils se réalisent, je pense, un peu de la même façon. Il n'y a que les textures des tissus qui changent. Il faut aussi un peu de flex pour tout ce qui est petits détails. Enfin voilà, il y a, à l'intérieur vous avez les pages de patron. Voilà. Donc j'ai bien envie de m'y mettre d'ici la fin de l'année. Je vous dirai si j'ai eu le temps. Et pour ce qui est des cadeaux de Noël, là aussi j'ai été gâtée, notamment pas mal d'accessoires pour le tricot, donc un kit dalles de blocage, parce que je faisais ça plus ou moins sur un tapis qui maintenant est utilisé. Je n'avais pas d'épingles, je faisais ça avec des épingles à couture, donc forcément ça n'était pas très... c'était un petit peu laborieux, donc j'ai hâte d'avoir un prochain tricot à bloquer pour pouvoir les essayer, voir ce que ça donne. J'ai également eu des bloqueurs à chaussettes, donc en bois, très jolis avec ces pelotes, voilà. Donc là aussi taille M. J'ai eu de la part d'une amie un rasoir à bouloche.
là aussi bien utile, je m'en suis déjà servi bon, sur un pull du commerce, mais bien pratique. J'ai eu un catalogue de modèles fil d'art que j'avais repéré à sa sortie. Donc c'est le automne-hiver 2020-2021, le numéro 194, matière divine. Voilà, avec là aussi de jolis modèles de pulls. Hop. Voilà, il y a celui-ci, entre autres, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un avec, hop, il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Et il y en a un, je pense que c'est un sacré challenge si j'arrive à le tricoter. Voilà, là aussi, alors je sais que beaucoup de modèles fil d'art sont tricotés à plat, mais je me dis que pour essayer, voilà, pour m'essayer, pourquoi pas. Mais dites-moi votre avis sur les catalogues fil d'art. Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que c'est accessible pour les débutantes? Est-ce que vous avez celui-ci? Est-ce que vous avez tricoté certains modèles? Ou est-ce que certains vous font de l'œil? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et pour finir les cadeaux de Noël, je m'en suis fait un petit puisque je me suis offert la box de l'écheveau solidaire. Hop. Et donc vous avez peut-être pu l'apercevoir sur les réseaux sociaux. Alors, hop, je vais essayer de faire le moins de bruit possible pour l'ouvrir. On a un très joli carnet, on a des cartes, un joli sac. Hop, voilà. Et puis il y a deux merveilles. Il y a d'abord celle-ci, donc qui est la base Truffula, donc en 74% alpaga, 22% mérinos, 4% polyamide, dans le coloris Voir la vie en rose. Donc il est dans un rose très pâle, vieux rose très joli, là aussi très doux. Et la merveille, hop, se trouve ici, donc dans la base Equinox, qui est 50% soie, 50% yak. Je sais pas si ça se voit, elle a des reflets brillants. Et donc, voilà, elle est non teinte. Elle est... je l'ai trouvée magnifique. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Puisqu'avec on a un très beau, très bel ouvrage. Le voici. Je vous montre un petit peu l'épaisseur. Vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a tellement de quoi faire et j'ai tellement été gâtée que je ne sais même pas où donner de la tête. Je suis un petit peu perdue, j'ai plein d'envies. Notamment pour 2021, j'ai envie de progresser en tricot, d'apprendre à faire des torsades, pourquoi pas me lancer dans du jacquard, j'ai envie de me refaire des chaussettes, me refaire un pull, j'avais envie de me faire le même pull, le Art Sweater que je vous ai montré, et du coup je me dis oui mais alors pourquoi refaire le même, pourquoi pas essayer un autre modèle, mais j'ai pas forcément la laine, ou alors, enfin voilà. Je suis un petit peu perdue en cette fin d'année, je sais pas si ça vous le fait quand vous avez terminé les cadeaux de Noël, vos projets et que voilà, là je suis dans l'hésitation, j'ai aussi envie de me faire un châle, mais j'avais pas le bon métrage, enfin bon, voilà, je ne sais pas quel sera mon prochain projet, la liste est longue, il vaut mieux pas que j'aille m'inspirer encore plus sur Ravelry parce que ça va être une catastrophe.
Mais voilà, il y a des petites commandes de pelote en cours aussi pour des modèles repérés. Bref, j'ai plein d'envie. Côté broderie, là aussi j'ai encore quelques modèles décalqués qui ne sont pas encore brodés. Au point de croix, je vais revenir en vous montrant l'aventure de broderie collective terminée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En couture, je vous ai pas montré un petit cadeau de Noël, je le garde pour le prochain épisode. En tricot, un petit objet fini là aussi. Enfin voilà, de quoi revenir pour un 6e épisode de podcast avec plein de choses à vous montrer. J'espère que vous avez passé un beau moment avec ce 5e épisode. Je ne sais pas si du coup le 6e sera pour cette fin d'année ou pour le début de l'année prochaine. Ça va dépendre un petit peu de comment se passe la fin d'année, le travail, la fin des vacances. Voilà, en tout cas, si je ne reviens pas d'ici là, je vous souhaite une belle fin d'année. Profitez des moments avec vos proches, des vacances si vous en avez. Et puis voilà, faites-vous plaisir. À bientôt.